Madame Annie Malongo, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social ici au Sud Kivu. Alors, depuis il y a 3 semaines maintenant, les M23 sévit au Nord Kivu et la République démocratique du Congo, à travers le président de la République, a cité nommément le Rwanda comme étant en train d'activer les M23 pour faire ces carnages-là au niveau du Nord Kivu. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Merci beaucoup Madame la journaliste. Ça fait des années, hein. C'est depuis pratiquement 1994 que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. 1994, donc après le génocide au Rwanda, il y avait de petites agressions. Ils venaient soi-disant aux frontières pour venir chercher des Indérahamwe. Et après, en 1996, carrément, ils sont venus au Congo, d'abord officiellement. Après, ils ont commencé à se cacher derrière le mouvement rebelle. On a vu RCD, on a vu CNDP, on a vu M23. Et au début, quand ils nous faisaient la guerre derrière ces groupes armés, notre gouvernement, à l'époque, avait du mal à identifier qui était réellement l'ennemi qui se cachait derrière. On a vu Musée Laurent Désiré Kabila dire que ce sont les Rwandais, mais ses successeurs n'ont pas eu ce courage-là. Voilà pourquoi le Rwanda a profité de cette situation pour continuer à venir nous agresser. Et la République démocratique du Congo était devenue pratiquement un terrain de récréation où ils pouvaient venir piller, tuer, violer les femmes, occasionner les déplacements massifs de population. Et voilà, et quand IDPC est venu au pouvoir, nous nous sommes dit, le gouvernement de Kigali, c'est un gouvernement voisin, nous ne changerons jamais de frontières, essayons un peu de parler avec eux pour comprendre leurs problèmes, parce que vous ne pouvez pas apporter une solution si vous ne comprenez pas, si l'arbre à problème n'est pas encore bien dessiné. Alors, le président Tshisekedi a ouvert ses bras pour accueillir Kagame et lui dire, voilà, nous sommes voisins, venez, on va parler, venez, on va discuter, venez, on va vivre comme des voisins, parce qu'un voisin proche, un voisin avec qui vous êtes en bon terme, vaut plus qu'un frère. Alors voilà, le régime actuel a été accueillant envers Kigali, mais malheureusement, on a compris que le problème du régime de Kigali n'est pas qu'ils avaient des intérêts, ce qu'ils disaient, FDLR, insécurité. Non, d'ailleurs, il a été prouvé que les FDLR n'ont jamais attaqué. Mais est-ce que ce n'est pas ça l'erreur du régime actuel avec l'UDPS, d'avoir ainsi tendu la main, ouvert les bras à Paul Kagame, étant donné qu'il y a déjà des analyses qui ont été faites, qui ont déterminé qu'effectivement c'est le Rwanda qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo? Madame la journaliste, merci beaucoup. Si aujourd'hui vous voyez clairement que c'est le Rwanda et que nos autorités peuvent avoir preuve à l'appui, militaires capturés, armées, munitions rwandais se trouvant sur le sol congolais, c'est parce que nous les avons amenés jusque-là. Parce qu'au départ, il n'y a. Il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts, malheureusement, nous le déplorons. Et ces morts, même si on n'allait pas s'approcher de Kigali, il y aurait toujours des morts. Vous n'oubliez pas que ce n'est pas la première fois qu'ils nous agressent, c'est depuis plus de 20 ans. Le régime n'a sacrifié personne. On a voulu faire la paix avec le Rwanda. Parce qu'avec, on n'a pas sacrifié les Congolais. Au contraire, depuis que le pouvoir est là, on a vu nos FARDC être appuyés considérablement. On les a vus être humanisés. On a vu les chefs de l'État en proximité avec nos militaires. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que nos militaires se comportent très bien. Parce qu'avant le régime passé,
On voyait Kagame avec son M23. Dès qu'il menace, nos militaires fuient la ville et Kagame prenait directement la ville. On a vu la ville de Bukavu tomber. Aujourd'hui, on a vu, jusqu'à aujourd'hui, maintenant là où on parle, nos militaires sont toujours au front. L'histoire là de se replier est finie parce que le vide des Congolais, c'est ça même le socle du pouvoir de l'IDPS, parce que nous, c'est le peuple d'abord. Mais ce que nous, on a voulu, c'est trouver la paix et montrer à la face du monde qu'est-ce que cherchent réellement les Rwandais en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, tout le monde voit clair, tout devient clair que c'est une guerre économique. Kagame n'aimera jamais que nous puissions résoudre ces conflits de manière diplomatique. Pour lui, il faut toujours qu'il y ait des conflits, il faut toujours qu'il y ait des guerres, il faut toujours qu'il y ait des morts. Du côté congolais, mais aussi du côté rwandais, les militaires rwandais ne sont pas aussi des extraterrestres. Donc Kagame lui aussi permet, il sacrifie tous ces gens-là pour satisfaire à ses intérêts économiques. Alors aujourd'hui, puisqu'on connaît maintenant l'ennemi, puisqu'on connaît, il sait de voiler lui-même, c'est facile de vous dire que d'ici 1, 2, 3 ans, on aura résolu ces problèmes rwandais. Alors, nous avons vu ces mouvements des masses soutenir les FARDC ici au Sud Kivu. On a vu à Goma, au Nord Kivu, à Kinshasa également. Il y a même la population qui a essayé de franchir la frontière vers le Rwanda. À quoi peut servir ces mouvements des masses? Ça, c'est un message fort. Parce que vous savez, il n'y a pas une armée forte comme la population. Aujourd'hui, c'est clair et net que quand Kagame tente de dire qu'il vient secourir une minorité ou qu'il vient secourir une population opprimée au Congo, la population congolaise a montré noir sur blanc que nous ne voulons plus que Kagame vienne nous agresser. Ça, c'était qui? Parce que sur le plan international, la question de la République démocratique du Congo n'est pas à la une. Cette crise n'est pas à la une comme celle qu'on voit avec l'Ukraine, par exemple. Vous pouvez tenter de penser que ce n'est pas à la une, mais je vous dis que les lignes sont en train de changer. Aujourd'hui, nous avons vu la fois passée l'ambassadeur, celui qui représente l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il a tenté un peu de ne pas parler du Rwanda. Il a dit que c'est une crise entre Congolais. Mais la pression populaire, la façon dont la population a rejeté ces dires, a fait qu'il puisse atténuer et que tout le monde aujourd'hui, personne, parce qu'avant, quand il n'y avait pas cette implication populaire, ce peuple qui vit en symbiose avec ses gouvernants et ses forces, ses armées, on pouvait entendre déjà les gens en train de dire non, les Rwandais, il y a des minorités qui sont en train d'être massacrées en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, tout le monde montre que nous, ce n'est pas le problème, nous n'avons aucun problème congolais. Notre problème vient du Rwanda. C'était ça le grand message que le peuple congolais a voulu montrer à travers le monde. Nous n'avons aucun problème au niveau local. Nous avons le problème avec le Rwanda. Si demain la RDC déclarait la guerre au Rwanda, personne ne viendra dire que nous voulons profiter de notre force pour écraser un pays faible. Parce qu'au moins il a été clair, la population l'a démontré, le président Félix Tshisekedi l'a démontré, ce n'est pas un problème congolais. Comme on a tenté de nous faire avaler pendant plus de 25-26 ans, c'est un problème qui vient, c'est le voisin qui vient nous perturber chez nous. C'était ça le grand message. Vous êtes cadre de l'UDPS, quelle est la solution à cette crise qui oppose la RDC et le Rwanda? La solution est militaire, mais aussi diplomatique. Parce que nous sommes de voisins. Nous serons toujours voisins. Donc, d'abord, on doit... La plus grande solution, c'est d'abord faire ce que nous sommes en train de faire là. Faire comprendre au monde que nous sommes agressés par les Rwandais. Faire comprendre au monde que les Rwandais envient nos richesses. Les Rwandais envient nos terres. Les Rwandais tentent de nous massacrer pour venir récupérer ce qui nous appartient. Et puis, la deuxième solution,
c'est l'armée. Vous avez vu, les gens sont en train de dire que depuis 24 heures, le FARDC ne communique pas. Mais le FARDC ne peut pas communiquer, le FARDC est en train de travailler. Donc, cette fois-là, le gouvernement de la République démocratique du Congo a été très clair. Nous ne négocierons pas avec le M23. Avant, on tentait de nous faire, on les amenait sur la table de négociation parce qu'on nous disait qu'ils étaient Congolais. Mais aujourd'hui, c'est clair. Donc, comme ils sont terroristes, on va les ramener là où ils sont venus. Comment cela va se faire alors que l'armée des FARDC, c'est une armée infiltrée par les Rwandais? Les FARDC, je ne peux jamais dire que notre armée est infiltrée. Nous avons peut-être de défaillances au niveau de l'organisation. Parce que vous savez que le FARDC, c'est une armée où il y a eu beaucoup de brassages. Il y a des gens qui sont venus des MLC, il y a des gens qui sont venus des RCD, il y a des gens qui sont venus des FAS, il y a des gens qui sont venus des M23, il y a des Maïmaï. Donc chacun est venu avec son agenda. Chacun est venu avec son agenda. Mais malgré ça, ça fait, Madame la journaliste, je peux vous mettre à défi de me montrer la seule guerre que les ennemis de la RDC ont gagnée contre les FARDC. Aucune. Aucune. Si aujourd'hui, depuis 1996, notre carte est restée identique, c'est parce que nous avons de fils et filles qui combattent, qui sont dans le FARDC et qui aiment le pays. On a quelques défenses, on a quelques brebis galaises, mais ça ne veut pas dire que nos forces armées sont infiltrées. En tout cas, moi, je suis très fière de nos forces armées. Madame Annie Malongo, la radio Sven vous remercie. C'est moi qui vous remercie.